Bonsoir, cher public. Je suis la sœur Muriel du Temple de l'éveil de la sainteté. Je suis accompagnée du prophète Kenneth, de l'apôtre Maman Angèle et du frère Max. Alors, notre thème de ce jour est basé sur le salut d'un chrétien. Nous allons préparer quelques questions pour poser au prophète et sur la lancée, il va nous entretenir comment perdre, comment recevoir son salut. Bonsoir, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que le salut? Le salut peut être assimilé à la forme d'un récipient et de l'eau dans un récipient. Je peux mettre un seau, je mets de l'eau à l'intérieur et l'eau prendra la forme du salut. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, on parle souvent du salut comme étant la guérison. Lorsque Jésus avait pu guérir certaines personnes, on dit qu'ils sont parvenus au salut. Là, le salut de cette personne était manifeste sous forme de guérison. Mais le salut universel vient par le sacrifice que Jésus-Christ a posé à la croix. Pourquoi? Parce que si on parle du salut, c'est ce qui est venu abolir la condamnation. Une sortie des ténèbres pour avoir accès à la lumière. Nous avons tous que, de manière biblique, le premier Adam avait péché. Et lorsque le premier Adam avait péché, ça a amené la condamnation sur toute la terre. Alors il fallait quelqu'un qui allait payer un prix. Et le prix qu'il devait payer devrait faire en sorte que nous parvenions maintenant à cette réconciliation. Je peux donc dire que le salut, c'est la réconciliation que les hommes ont avec leur Dieu au moyen du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois un peu. Prophète Kenneth, le salut est-il biblique? Le salut est-il biblique? Oui, le salut est biblique. Parce que lorsque vous lisez la Bible de Genèse à Apocalypse, on nous parle du salut. Mais la conception du salut dans l'ancienne alliance n'est pas la même conception du salut dans la nouvelle alliance. Par exemple, dans l'ancienne alliance, lorsqu'on nous présentait le salut, on ne parlait pas encore d'une rédemption éternelle, mais on nous parlait comme une sortie d'une situation embarrassante. Par exemple, le peuple d'Israël qui était en Égypte en captivité devait quitter de là-bas et aller dans un pays pour le lait et le miel. Le fait de traverser le désert et d'arriver à Canaan, qui était la terre promise, était un salut pour eux. Et c'était à l'image, parce que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir, c'était à l'image de ce qui devait arriver dans le Nouveau Testament, où nous étions condamnés et captifs du péché, de ce monde. Et après, par le sacrifice de Jésus, qui est la voie que nous devons emprunter, nous parvenions maintenant au salut, c'est-à-dire au royaume des cieux, à la réconciliation avec le Père. Donc, le salut est effectivement biblique. Et ce salut en question, le salut biblique, comment peut-on l'obtenir, nous en tant que chrétiens ou en tant que personnes humaines, comment peut-on obtenir le salut? Ok, vous devez déjà savoir une chose, c'est que lorsque Jésus est venu, il dit dans sa parole, il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les méchants. Alors, comment obtenir le salut? La parole de Dieu nous fait comprendre que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Mais en croyant en quoi? Et en confessant quoi? Vous devez savoir une chose, le péché est entré dans le monde par le premier Adam qui a consommé la pomme et qui a été désobéissant à Dieu. Alors, c'est là où la Bible dit, tous ont péché et ont été déchus de la grâce de Dieu. Ce qui faisait de nous, sans avoir fait d'action, des ennemis du salut, des ennemis du royaume des cieux. Alors, pour pallier à ce problème, Dieu avait présenté ce qu'on appelait la loi. La loi qui est venue par Moïse. Mais la loi est venue comme un paramètre révélateur à l'homme, que l'on puisse voir son propre péché en face. Or, s'il n'y a pas de loi, il ne peut pas avoir de justice. La loi est venue ici pour que l'homme puisse s'auto-évaluer et comprendre que de lui-même, il ne peut pas parvenir au salut. Et après, il y a un passage où la Bible nous fait comprendre qu'un jeune homme riche rencontre Jésus. Et alors, il dit à Jésus, depuis que je suis petit, j'ai obéi à toutes les lois qui ont été prescrites. J'ai marché selon ce que le père avait eu le père Moïse avait eu à prescrire. Et jusque-là, il sentait un vide en lui, malgré le fait qu'il ait obéi. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et le jeune homme, de voir toutes les richesses qu'il avait et de voir cela difficile. Et on voit Jésus qui dit qu'il sera plus facile pour un chameau d'entrer par le trou du Méditerranée pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors on voit quelqu'un qui a donc obéi à la loi, qui a veillé à ne pas s'égarer, mais qui, par les propos de Jésus, n'a pas accès.
C'était en fait pour montrer aux hommes que si le péché est venu par un homme, le salut viendra également par un homme. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, au verset 10, la Bible dit que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Alors on voit déjà le thème de la grâce. Le péché est venu par l'homme qu'on appelait Adam. Conséquence, toute sa postérité est condamnée. Alors il faut maintenant que le salut parvienne par un homme, et afin que nous, inclus dans cette postérité, nous parvenions également au salut. Alors la Bible dit que c'est en confessant Jésus comme notre Seigneur et comme notre Sauveur, en confessant de la bouche et en croyant de notre cœur que nous sommes sauvés, que nous parvenions au salut. C'est ce que je pouvais ajouter par rapport à cette question. Je ne sais pas si l'apôtre a quelque chose à ajouter. Le salut, merci. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu qui s'obtient par la grâce. Et le salut offre la délivrance du péché et de la mort et de la vie éternelle, qui s'obtient par la mort et la résurrection de Christ. Ce n'est pas par mérite, mais c'est un don gratuit de Dieu. Alléluia. C'est par la grâce. D'accord, merci maman Angèle pour cette intervention. Comment savoir si nous sommes sauvés? Comment savoir si nous sommes sauvés? Comment savoir si nous sommes sauvés? Alors vous devez comprendre une chose. Pour répondre à cette question, je vais vous prendre un petit temps d'enseignement où vous devez faire la différence déjà entre ce qu'on appelle le péché et les péchés. Le péché ici était une nature et les péchés sont les conséquences de cette nature. Le problème du péché, qui ici est la nature adamique, c'était la mort. C'est là où la Bible dit que tous ont péché et ont été déchus de la grâce de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, lorsque la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, il ne dit pas des actions, mais il dit de la nature. C'est alors qu'il y a des personnes qui sont des moines, qui ne tuent pas, qui ne volent pas, qui ne font pas un certain nombre de choses. Mais parce qu'ils n'ont pas emprunté le chemin de Jésus, s'ils meurent, je suis désolé pour eux, ils n'iront pas au ciel. Parce qu'ils ne sont pas passés par le chemin. Jésus qui nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire qu'il y a un seul chemin qui est la direction directe au salut. Alors on comprend donc ici que le salut ne dépend pas des œuvres que nous avons eu à faire, mais ça dépend d'abord de notre nature. Alors il était donc question de sacrifier la première nature, c'est-à-dire le vieil homme, qui est inscrit dans le livre de Galates chapitre 5, au verset 22, qui dit les fruits de la chair sont le péché, la colère et tout ce que vous connaissez. Alors là, le péché ici était la nature, différente des péchés maintenant qui étaient comme les fruits de cette nature. Alors quel est le remède? Qu'est-ce qu'il fallait donc pour pallier à cela? Jésus lui-même est devenu cette nature, on dit il est devenu lui-même péché et il a crucifié cette nature à la croix. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on était en train de l'accuser, lorsqu'on était en train de le vilipender, lorsqu'on était en train de l'indexer, on était en train de dire tout cela, il ne s'est pas justifié. Parce que si Jésus se justifiait, nous n'allions pas être justifiés. Alors il a donc accepté d'être cette nature, d'aller crucifier, tuer cette nature à la croix. Et maintenant, il a pris sa nature sainte qu'il nous a donnée au moyen du Saint-Esprit. Alors la solution du péché, c'était la croix. Mais la solution des péchés, là maintenant, c'est le sang de Jésus. C'est là où la Bible nous fait comprendre dans le livre de Hébreux, chapitre 9, au verset 22. La Bible dit ceci. De la même manière, toutes choses furent purifiées dans la fin d'alliance par le sang des animaux. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Alors, le problème du péché, c'est voilà, Jésus l'a résolu à la croix, qui est un autel. Maintenant, la solution pour les péchés, c'est le sang de Jésus. Alors vous comprenez donc que je peux être saint, mais je fais des erreurs. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Corinthe, je vous prends deux cas de figure. Le peuple de Corinthe ici était un peuple qui était habitué à faire, ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils manifestaient des dons.
il guérissait des malades et il ressuscitait des morts. Mais on dit que dans ce peuple-là, il y avait des hommes qui couchaient avec les femmes de leur père. Il y avait des hommes qui faisaient des choses vraiment incompréhensibles. À l'apôtre Paul de leur parler et de leur dire ceci, aux saints qui sont à Corinthe. Comment l'apôtre Paul pouvait appeler des personnes qui commettaient ce genre d'action des saints? Il dit aux saints qui sont à Corinthe. Parce qu'en fait ici, ils étaient saints par leur nature, mais pas par leurs œuvres. C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre ceci. Cela ne dépend pas de nos œuvres. Alléluia. Afin que personne ne se glorifie, mais c'est quelque chose qui vient de la grâce. Maintenant, on voit un peuple comme le peuple de Galates, qui eux marchaient selon les prescriptions, mais avaient régné le mécanisme, se disant que c'est nous, c'est par nos œuvres que nous sommes sauvés. Alors ils ont cru en leur sanctification, en régnant le sacrifice de Jésus. Et l'apôtre Paul qui leur pose la question, pourquoi commencez-vous par l'esprit et finissez-vous par la chair? On voit donc un peuple qui péchait, mais qui se disait qu'on compte sur la machine à laver, qui est la grâce, qui est la croix, mais un peuple qui se sanctifiait, mais qui régnait l'existence de la machine à laver. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Avance, Alors vous comprenez donc que comme pour savoir que je suis sauvé, c'est lorsque je reconnais que mon salut ne dépend pas de moi, mais que ça dépend de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Amen. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 3 verset 18. Dieu a tant aimé le monde. On dit qu'il a tant aimé les saints. Il n'a pas tant aimé les puits, mais il a tant aimé le monde. C'est-à-dire ceux qui étaient des pervers, tous ceux qu'on juge. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais reçoive. Premièrement, vous devez donc comprendre. On dit, mais reçoive la vie éternelle. Premièrement, nous, dans l'église, on dit souvent, j'ai donné ma vie à Jésus. Premièrement, vous devez savoir qu'on ne donne pas sa vie à Jésus, mais on reçoit la vie de Jésus. Parce que c'est lui qui a été à la croix. On ne peut pas donner, celui qui donne sa vie, c'est celui qui veut changer l'autre. On ne donne pas sa vie à Jésus, mais on reçoit la vie de Jésus. Et c'est en recevant la vie de Jésus que nous parvenons donc au salut. Alors maintenant, le péché devient une histoire de la conscience, du mental, qui peut influencer au niveau des œuvres. Alors la solution de ça, c'est le sang de Jésus, qui agit de quelle manière? Lorsqu'on entre en communion avec le Saint-Esprit, automatiquement son sang vient pour nous laver et pour nous purifier. Amen. Merci beaucoup. Amen. Très intéressant. Au fait, j'aimerais savoir, est-ce que le salut est réservé pour tout le monde entier? Parce que d'aussi loin que je sache, Dieu s'est choisi un peuple. Donc, ça veut dire qu'il avait le peuple d'Israël, un peuple choisi, et il faisait la guerre avec des autres peuples. Donc, j'aimerais savoir si le salut est pour toutes les nations de la terre. Ok, pour répondre à cette question, j'aimerais déjà que vous sachiez, Jésus a dit le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Le Dieu que nous servons, parce que vous devez savoir qu'il y a 5 révélations de Dieu de manière universelle. Il est le Dieu éternel, qui après il crée, il devient le Dieu créateur, qui après qui choisit un peuple, qui devient le Dieu d'Israël, et après, dans cette dispensation, lorsque le Saint-Esprit descend, surtout l'Église, il devient le Dieu de l'Église, qui reviendra comme le Dieu roi et juge. Alors, on a un Dieu dans l'aspect du Dieu créateur, mais pour le salut, on a emprunté le Dieu des Juifs. Parce qu'il a dit, Israël c'est son premier-né. La Bible nous fait comprendre ceci, il est venu chez les siens. Dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle, rien de ce qui n'a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et on dit, cette parole s'est faite chair et elle est venue chez les saints. Mais les siens ne l'ont pas reçue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait le salut était premièrement réservé à une catégorie de personnes. Et maintenant, comme on dit, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, on parle maintenant du peuple qu'on appelle les gentils. Quand on dit gentils, ce n'est pas au niveau des caractères, mais c'est ceux qui étaient exclus du sang juif, de la lignée abrahamique. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Alléluia. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas, mais ils deviennent. Alors, le salut est réservé pour
dans la dispensation du Dieu de l'Église aux Juifs d'abord, qui, eux, ont eu le cœur endurci et ce salut s'est retourné maintenant vers le monde entier. C'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez Actes des Apôtres, vous croyez que l'évangile a commencé par les Juifs et après Jésus leur dit allez et faites de toutes les nations des disciples, de la Judée en Samarie. Il commence à parler des territoires juifs jusqu'à parler aux extrémités de la terre. Maintenant, lorsqu'il parle des extrémités de la terre, c'est-à-dire ça doit s'étendre de l'Asie et tout ça, mais ça commence d'abord dans le peuple qui est choisi. Et alors, lorsque le salut s'étend, c'est réservé à toute catégorie de personnes. Maintenant, quiconque le reçoit, accepte Jésus, est baptisé de l'Esprit de Dieu, devient automatiquement enfant de Dieu. Mais c'est d'abord pour le peuple juif qui a eu le cœur endurci, parce que la Bible nous fait comprendre qu'il a plu à Dieu d'endurcir le cœur afin de nous greffer à son salut. Dieu là, c'est un technicien. Hein? Merci pour cette éclaircie. J'aimerais connaître qu'est-ce que la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi pour un chrétien? Ou est-ce que c'est réservé seulement pour les chrétiens ou pour tout le monde? Ok, je laisse besoin à l'apôtre de répondre d'abord ou bien je réponds. Ok. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle. Généralement, il y a des thèmes qui illustrent la prochaine vie après la mort, qu'on appelle le paradis, par exemple. Lorsqu'on dit le paradis, on nous parle d'un endroit qui est après la vie que nous menons ici. Vous devez savoir une chose, c'est que la vie que nous vivons sur terre n'est pas en fait la véritable vie. C'est quoi la vie éternelle? Quand Dieu crée Adam, Adam est dans la vie éternelle du moment où il est connecté à Dieu. Lorsqu'il désobéit à Dieu en mangeant la pomme, c'est là où je vous donne un petit éclairci, alléluia, pour choquer la francophonie, pour choquer le monde. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, Dieu a créé le jardin d'Éden, il a placé Adam dans le jardin. Et lorsqu'il place Adam dans le jardin, il y a deux arbres dans le jardin. Il y a l'arbre de la vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous connaissez l'histoire du serpent qui vient et qui commence par parler à la femme, qui induit la femme à l'erreur, la femme qui coupe la pomme et qui donne la pomme à son mari. Et ça les déconnecte des plans de Dieu parce que Satan, en fait, était encore dans le serpent. Mais il présentait son corps sous forme d'un fruit. Je sais que vous ne comprenez pas encore. C'est la raison pour laquelle Jésus aussi est aussi venu donner le vin qui était tiré des olives, qui sont des fruits, et il donne son corps comme étant un pain qui est tiré également du blé. Ça veut dire que l'esprit de Satan était dans le serpent. Et le serpent maintenant, il présente son corps sous forme de pomme. Lorsque l'homme mange la pomme, la nature de Satan qui lui était rejetée épouse le corps de Adam. C'est là où, comme Satan est rejeté et qu'il est venu occuper le temple qui était le corps de Adam, Adam automatiquement est déconnecté de Dieu. C'est pour ça qu'on nous parle du vieil homme aussi qui était la nature pécheresse de Satan. Alors, lorsque les choses prennent cette tournure, ils sont chassés du jardin d'Éden. Ils sont déconnectés de Dieu. Ils sont morts. Ici, la mort n'était pas de ne pas respirer, mais la mort était la déconnexion du Dieu éternel, parce que Dieu est l'éternel. Celui qui n'a ni de commencement ni de fin. Déconnecté de lui, on perd ce qu'on appelle l'éternité, la vie éternelle. À Jésus maintenant de venir nous réconcilier avec le Père. Et une fois maintenant que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons la vie éternelle. Même c'est que nous mourrons sur la terre. On croit donc à une vie qui continuera, la vie de notre esprit, la vie de notre âme. Et après, l'incorruptible revêtira le corruptible. On parle maintenant de la vie du corps. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à la vie éternelle. Merci, prophète, pour cette éclaircie. Bon, homme de Dieu, j'aimerais savoir si le concept de la grâce était lié au concept de la vie éternelle, ou bien s'ils sont dissociés, indépendants. Ok, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne saurait parler de la grâce sans parler du salut, sans parler de la vie éternelle.
Ce sont des thèmes qui sont généralement entremêlés lorsque vous lisez la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament. Alors, savoir si la grâce est associée au salut et à la vie éternelle. La Bible nous dit clairement dans le livre de Éphésiens chapitre 2, de versets 7 à 10. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Je vais vous donner des exemples. Isaac avait 2 fils. Le premier fils s'appelait Ésaü, qui était capable. Et le second s'appelait Jacob, qui était taxé d'incapable. Alors, le cœur du père était content des actions de celui qui était capable. Parce que Ésaü était velu, Jacob lui n'était pas velu. Et maintenant, on dit Isaac était devenu vieux. Et il était temps pour lui de bénir, de donner un héritage à sa postérité. Et la bénédiction était destinée, selon la parole de Dieu, à celui qui était capable. Maintenant, Rebecca, qu'est-ce qu'elle a eu à faire? Rebecca, il y avait le capable d'un côté et l'incapable d'un côté. Étant informé de cela, le père n'avait pas dit à Jacob qu'il devait bénir, mais il avait dit à Ésaü. Lorsqu'il parlait à Ésaü, Jacob n'était pas là, mais la mère avait entendu. Donc la grâce peut aussi être assimilée au cœur d'une mère. Alors, elle va prévenir celui qui était disqualifié déjà aux yeux du père, que voici ce que ton père est sur le point de faire. Comme ton père est sur le point de faire ceci, il ne voit plus, mais il a des oreilles pour entendre. Tu vas prendre les vêtements de Ésaü, tu vas les revêtir pour pouvoir hériter de la bénédiction. Alors, pendant que Ésaü est parti chasser pour préparer et donner à son père, Jacob, lui, il a porté les vêtements de Ésaü qui avaient l'odeur de Ésaü. Et il se présente avec le repas. Son père a mangé. Lorsque Isaac mange, il dit, approche-toi mon fils que je te bénisse. Mais il dit quelque chose qui nous a interpellés. Il dit, c'est la voix de Jacob que j'entends. Mais quand je touche, c'est le corps de Ésaü, le corps velu que je touche. Il a donné la bénédiction. Qu'est-ce que ça illustre? Ésaü ici, qui est le fils capable, c'est Jésus. Et Jacob, ici, c'est nous qui étions rejetés. Alors, Jésus mérite toutes les faveurs du Père. C'est pour ça que Jésus est Dieu qui se révèle sous forme de Fils. Alors, il est donc nécessaire pour nous de revêtir Christ. Alors, le vêtement de Ésaü que Jacob a porté était la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, prophète. Ce qui n'était pas basé sur la capacité ou l'incapacité de Jacob à œuvrer, mais à croire que celui qui mérite la bénédiction, qui mérite la vie, c'était lui. Et je viens juste revêtir ses vêtements. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu, revêtez Christ. En fait, la grâce ici est un revêtement qui nous donne accès direct au salut. Donc ce n'est pas une histoire d'être basée sur les œuvres. Sinon, ça aurait été illogique de savoir. On ne sait pas quand Jésus va venir. Si la grâce était basée sur les œuvres, par exemple, ça veut dire que lorsque j'accepte Jésus, peut-être j'ai 90 ans, je suis prêt de mourir. J'accepte Jésus à 90 ans. Je commence en ce moment-là à mener 90 autres années sans péché pour attraper les premiers 90 ans. Et après, ajouter. Vous voyez que ça devient ridicule. La grâce ne vient pas par les œuvres. Mais le salut ne vient pas par les œuvres, mais ça vient par la grâce de Dieu. Et cette grâce consiste à quoi? À reconnaître que ce n'est ni par moi, ni par ma capacité, mais c'est par lui. Je vous prends un autre exemple pour illustrer cela. Jésus est sur la croix. Étant sur la croix, il y a 2 brigands à côté de lui. Il y a les 2 ont péché. Il y a un qui se moque de Jésus. Et il y a un autre qui lui aussi est coupable, mais qui reconnaît en Jésus que lui n'a rien fait. Jésus lui dit, ok, nous sommes tous 3 sur la croix, mais ce soir tu seras avec moi chez le Père. Celui-ci avait péché, celui-ci avait péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, prophète. Mais celui-ci-là, Dieu ne s'est pas basé sur ses œuvres pour le sauver, mais sur le fait qu'il reconnaisse Jésus comme étant le seul digne du salut et qu'il accepte, il a recommandé son sang à Jésus en disant que souviens-toi de moi. C'est-à-dire qu'il se remettait en Jésus
et à Jésus maintenant de lui ouvrir la porte vers le Père. Donc Amen. la grâce effectivement est liée au salut et à la vie éternelle. Prophète, ma question est basée sur le fait le questionnement de la religion. Est-ce que la religion sauve? Avec tout ce qui se dit, tout ce qui se passe dans la vie des chrétiens, avec plusieurs églises, est-ce que la religion amène au ciel? Est-ce que ça sauve? Est-ce que ça donne le salut? Ok. Déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que Jésus n'est pas une religion, mais il est une révélation. Le christianisme profond en lui-même n'est pas une religion, mais c'est une révélation. Amen. La religion est basée sur le fait de la doctrine, mais le salut est basé sur la concrétisation d'une action. La religion, il y en a plusieurs. La religion naît de quel moment? Je ne vais pas parler sur l'histoire, mais je vous prends juste un aspect. Après que Adam et Ève soient déconnectés de Dieu, leurs enfants ont su qu'il y avait une connexion que nos pères avaient eue avec Dieu et qu'ils ont eu à perdre. Alors, il faut maintenant que nous revenions. La religion naît à cause du mouvement de revenir au jardin d'Éden. Le mot religion, en fait, c'est cette soif de revenir au jardin d'où on a été chassé. Alors, pour revenir, ils cherchent des méthodes. C'est pour ça que le sacrifice de Abel n'était pas le même sacrifice de Caïn. Abel, lui, il sacrifie un agneau, un veau. Et Abel, lui, il donne des fruits. C'est ça l'image de la religion. Où le religieux, lui, il présente sa conception. Mais le christianisme, c'est en fait une révélation. Ça vient nous présenter, alléluia, Jésus comme étant la voie par excellence qui est venue nous amener au salut. Alléluia. La religion en elle ne sauve pas, mais ce qui sauve, c'est la révélation. Amen. Si la révélation du salut par Jésus-Christ de Nazareth entre dans la religion, alors les religieux peuvent être sauvés. Mais je vais vous choquer, la plupart des troubles que nous vivons, c'est à cause de ce fait de religieux, parce qu'il y a plusieurs religions. Mais si toutes les églises comprennent que Jésus n'est pas une religion, mais qu'il est une révélation, alors il n'y aura plus du fait que je ne percevais pas d'accord. On peut ne pas être d'accord sur le plan doctrinal, on peut ne pas partager les mêmes points sur le plan doctrinal, mais si nous tous on conçoit que nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus, que nous soyons catholiques, protestants, évangéliques, pentecôtistes, et que nous croyons qu'il a donné sa nature par le Saint-Esprit, automatiquement, nous parvenons à ce salut. Amen. Merci prophète pour cette église. Je vais donner le soin au frère Max pour la continuité. Homme de Dieu, j'ai lu ma Bible. Et puis, je me suis posé la question parce que vous avez touché un point vraiment sensible qui me taraudait depuis. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas agréé le sacrifice de Caïn, mais a plutôt agréé le sacrifice d'Abel? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas agréé le sacrifice de Caïn, mais il a plutôt agréé le sacrifice de Abel? Sur le plan pastoral, on vous dira que c'est à cause du cœur de Caïn. Mais sur le plan révélationnel, je vais vous faire comprendre quelque chose. C'était une révélation. Abel était prophète. C'est pour ça que la Bible dit que depuis le temps de Abel jusqu'au temps de Zacharie, le sang de tous les prophètes se réclamait. C'est qu'il était compté dans la race des prophètes. Abel, son sacrifice était agréé, pas parce qu'il était forcément plus pur que Caïn, mais lui, il a offert l'agneau. Or, Jésus se révélera plus tard, pas comme les fruits de Caïn, mais comme l'agneau immolé. Abel présente un agneau à Dieu, et lorsqu'il présente l'agneau à Dieu, Dieu agrée cela, parce que Jésus lui-même sera l'agneau immolé de Dieu. Tandis que Caïn, lui, il a présenté les fruits de la terre qui, elle, avait déjà été maudite. Alors, c'est vrai que Dieu a eu à parler à Caïn lorsqu'il disait que le péché est à ta porte et ses décisions penchées vers toi, mais toi, résiste-le et il fuira loin de toi et tout cela. Mais en fait, Dieu n'avait pas rejeté le sacrifice de Caïn à cause du fait d'abord que Caïn avait un cœur dangereux, parce que Abel lui-même n'était pas forcément un ange. Mais Abel a eu une révélation de sacrifier l'agneau. Or, Dieu, lui, il est l'agneau pascal. Il est l'agneau immolé, Amen. l'agneau sur le trône, l'agneau de Dieu.
C'est la raison pour laquelle je suis de ceux qui croient, et je crois fermement, que Abel, son sacrifice a été agréé parce que lui, il a été dans le prophétique. Ce qu'il a donné comme holocauste, comme sacrifice à Dieu, c'était prophétique. Tandis que Caïn, lui, il était hors de la révélation. Et ça ramène, alléluia, à la question précédente sur l'histoire de la religion et de la révélation. Amen. Pourquoi? Parce que l'un était religieux, mais l'autre était révélationnel. L'homme de la révélation donnera l'agneau. L'homme de la religion donnera les pensées. D'accord, homme de Dieu, ma question ici est basée sur le fait, est-ce qu'on peut perdre son salut? Comment perdre son salut? Alors, ça, c'est une question qui va créer une polémique dans des églises, qui va s'aimer des polémiques, et je suis très conscient de cela. Alléluia. Amen. Chez des pasteurs. Mais je vais répondre. L'apôtre Paul a dit ceci: rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Même pas les anges, même pas la mort, même pas le péché. Je vais même vous choquer. Il parlait avec un démon qui était sur son dos, comme une écharde. Même pas les démons. Rien ne peut, il était conscient que rien ne peut l'éloigner de l'amour de Dieu. Le même apôtre Paul dit dans le livre de Romains chapitre 7, il dit: je crée mon corps, je sens en moi une loi, la loi du péché, qui me délivrera de ce corps mortel. Je fais ce que je ne veux pas faire, et ce que je veux faire, je ne le fais pas. Il n'y a aucun pasteur, et ça je vous le dis, il n'y a aucune église, il n'y a aucun pasteur qui vous dira que depuis qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'est jamais tombé, il n'a jamais péché. Parce que tant que tu as ce corps, tu vas connaître une chute, mais Dieu ne considérera pas ça comme un péché forcément, mais comme une chute. Alléluia. Et lorsque tu entres dans sa présence, d'un cœur sincère, son sang te lave et te purifiera. C'est pour ça que cette fois, le juste tombera et cette fois, il se relèvera. Alléluia. Alors, je fais partie de ceux qui pensent qu'en étant chrétien, on est scellé, parce que le Saint-Esprit, c'est également un sceau. On est scellé, alléluia, par le salut. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on puisse le perdre. Amen. Amen. Mais il faut, en acceptant cela, je ne serai pas aveugle sur certains passages qui disent ceci. Il est impossible pour un homme qui a goûté au don parfait de Dieu. Or, le don parfait de Dieu ici, c'est la personne de Jésus, qui a goûté au don parfait de Dieu, qui volontairement a péché en rejetant ce don et est allé. Alors, il sera impossible pour lui de revenir. Ici, il n'est pas question de ne pas tomber, mais il est question de régner la source de notre salut. Déjà, je suis chrétien, j'ai goûté au don parfait de Dieu, j'ai vécu sa puissance, j'ai été témoin de ses miracles. Et un jour, volontairement, je décide d'abandonner Dieu, sans aucune raison, de me référer, alléluia, à d'autres croyances. Et après, je me dis, je reviendrai à lui. Oh, le Fils de Dieu ne mourra pas deux fois. Alors, il y a ce qu'on a, Dieu dit, dehors les chiens. Et tout cela. Vous comprenez donc ici que le chien, écoutez-moi, Église de la francophonie, le chien n'aboie pas pour devenir chien. Le chien aboie parce qu'il est chien. Les bonnes œuvres que nous faisons, ce n'est pas pour être sauvés, mais les bonnes œuvres que nous faisons, c'est parce que nous avons été sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, perdre la nature, c'est régner la personne de Jésus. Donc, en sachant que c'est Jésus qui va te relever. Amen. Est-ce que je suis en train de motiver le péché? Non. Alors, Dieu dit dehors les chiens, les impudiques et tout cela. Alors, pour clôturer, je vais répondre en disant, je fais partie de ceux qui croient qu'on ne peut pas perdre le salut lorsqu'on l'a reçu, mais nous devons faire l'effort d'entretenir ce salut. Amen. Parce que même l'apôtre Paul dit que je prends soin de moi, de peur de ne prêcher la parole et moi-même être dérouté. Personne ne viendra enlever parce que le Saint-Esprit ne parle pas, il s'attriste. Mais si on réunit la source de l'Esprit de Dieu qui est la croix, la personne de Jésus, il sera impossible pour nous de revenir. Merci. Amen. Amen.